lors d'un long discours dont il a su des problématiques qu'il avait. Et très curieusement, elle ressemblait un petit peu aux nôtres. On s'est dit, écoute, nous on a un projet, on a déjà des installations, vous avez une problématique qui ressemble à la nôtre. On a des amis africains, notre entourage, on en a discuté avec eux. Mamadou faisait partie dès le début, première personne que j'ai été voir. Puis on s'est dit, après, on a rencontré Cara, on s'est dit, voilà, il y a quelque chose à faire aussi. Le but, c'était de répondre aux besoins spécifiques de la diaspora. On s'est rendu compte qu'au final, c'est exactement la même chose que pour la pakistanais. L'image, c'est parfois, les mainstream médias ne montrent pas forcément, montrent pas que les trucs positifs. Et donc, il peut y avoir des problèmes politiques, sécurité, conflits, économie, c'est ce qui est mis en avant. Et donc, le but, du coup, c'est de montrer le côté aussi positif de la diaspora et de l'Afrique. Le but, c'est pas d'éviter les problèmes. Partout, il y a des problèmes. En France, il y a des problèmes, en Afrique, il y a des problèmes, au Pakistan, il y a des problèmes. Il y a des endroits, il y en a plus que d'autres, pour des raisons diverses et variées. Des fois, on sait les expliquer, des fois, on ne sait pas les expliquer, des fois, ça nous dépasse. Mais le but, c'est aussi de montrer que les problématiques de la diaspora sont différentes des problématiques de l'Africain d'Afrique. Et nous, notre but, c'est d'apporter une réponse à l'Africain de France, essentiellement. Soit à l'Africain de France, soit aux Français d'origine africaine. L'Afrique est connue, bon gré mal gré, pour des raisons qui sont pas bonnes. Et le but, c'est vraiment d'apporter une image positive de l'Afrique. C'est de montrer qu'il n'y a pas que des choses négatives. On parlait de djihadistes tout à l'heure, on parlait des problématiques. Voilà, c'est pas que de la pauvreté ou il se passe rien, Donc voilà, l'Afrique, population dynamique, environnement favorable, ce que tu es en train de dire. En fait, l'Afrique, c'est beaucoup de choses. Et c'est le côté qu'on montre ici, c'est vraiment la face la plus petite de l'iceberg. Je ne vais pas dire visible, mais bon, c'est la plus petite. Souvent, la visible est la plus petite. Et on veut montrer justement cette face cachée, on veut montrer que la diaspora africaine en France compte à tous les niveaux. Du coup, la deuxième question, c'est la perception de la diaspora en France. C'est pareil. Ça, si tu veux faire part. Donc, comme je disais, c'est des gens qui sont complètement intégrés. Nous, on veut montrer donc, que l'Afrique est diverse et variée. L'Afrique, c'est plusieurs cultures, le doyen a souligné. Alors, quand on a démarré ce projet, on connaissait l'Afrique à travers nos amis, mais on avait tendance à l'identifier. Mais au fait, en projet, on s'est rendu compte qu'il y avait autant d'Afrique qu'il y avait d'Afrique. Les dialectes, des fois, dépassent les frontières, certaines frontières, on s'y retrouve, on les retrouve dans plusieurs pays, et les gens sont regroupés par des tribus. Donc, c'est une richesse. Et on s'est dit que l'Afrique, c'est beaucoup de choses, et c'est ça qu'on veut mettre en avant. En fait, l'Afrique, c'est une grande histoire et on peut montrer qu'il y a des modèles, l'histoire, des valeurs de l'Afrique qu'on veut mettre en avant. On peut montrer que l'Afrique a beaucoup de potentiel et déjà il y a du potentiel qui se réalise. Pour ça, on pense qu'il faut passer par des exemples. Il faut illustrer que l'ascenseur social existe. Et la meilleure façon d'illustrer, c'est de montrer les réussites. Alors certes, là, pour l'exemple, pour parler, on vous a mis des exemples, des réussites les plus flagrantes que tout le monde connaît. Mais le but, c'est aussi de mettre en avant cette expression-là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui réussissent dans l'anonymat. Et il faut les mettre aussi en avant, montrer que l'ascenseur social existe. Dans le monde sportif, Dans le monde de la culture. dans le monde sportif, il y en a beaucoup, on les connaît tous. Mais il y en a dans tous les univers, ils sont là. Donc les objectifs clés, là je vais te laisser la faire. En fait, comment faire pour arriver à concrétiser ce qu'on s'est dit. On s'est dit, première chose, il faut informer. Donc ça passe forcément par les médias, c'est-à-dire il faut qu'on puisse savoir ce qui se passe. Deuxièmement, il faut inspirer. Je vous parlais des modèles, donc il faut qu'on donne des modèles à la diaspora africaine de France, puisque nous, c'est celle-là qu'on target. Et il faut connecter. Connecter, c'est l'idée des racines. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier. Je pense qu'il est aussi important de se sentir
français que de se sentir africain. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Ça, c'est les deux options. Donc l'audience visée, c'est du coup les Africains immigrés en France. Ce qu'on peut voir ici, les Français d'origine africaine. En fait, on s'est rendu compte que c'est la même problématique que pour la communauté externe. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'informations qui sont données pour les jeunes, mais ils ne savent pas forcément ce qui se passe dans leur pays. Donc le but, en fait, c'est de mettre en avant pour les jeunes ce qui se passe en Afrique, et dans l'autre côté, ce qui se passe pour les immigrés qui viennent en France pour leur donner ces informations, les passionnés de la culture. Ce qu'on entend par Africains immigrés en France, c'est au sens première génération. Donc ils sont peut-être devenus français entre-temps, ils sont peut-être plus français maintenant qu'ils l'étaient avant, mais c'est des gens qui sont partis d'Afrique, qui connaissent bien l'Afrique, comme le doyen, comme Cara. Africaine aussi, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de passionnés franco-français qui adorent la culture africaine. On peut citer Chirac, qui est un amoureux qui a mis en place le musée du Quai Branly. La culture africaine est vraiment riche, donc il faut la valoriser aussi. Donc les types de contenus, alors on classe des talk shows, des reportages, des interviews, des débats, des documentaires. J'ai oublié. Et la méthode de diffusion, alors aujourd'hui vous pouvez nous retrouver sur internet, sur Afrique TV. On a les applications sont en développement qui vont être disponibles la semaine prochaine. Et sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver très bientôt. Très bientôt, on va être sur les box. On est en train de faire le nécessaire. Sur les box, il y a un travail en amont à faire. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir du contenu, commencer à le diffuser, le faire approuver par les autorités, comme notamment, pour pouvoir après avoir le droit de passer sur les box. Mais c'est en cours. Mais il faut bien compter 6 mois. Voilà. Ça, c'est des exemples de posts que je vous ai mis qu'on poste sur TikTok. Alors, il faut savoir qu'on tient à jour d'ores et déjà la partie journalistique, c'est-à-dire qu'on met les news de façon post-temps sur les réseaux sociaux. C'est diffusé dans les posts, dans les stories, etc. Donc, on a déjà capté une audience alors qu'on n'a pas commencé à. On est déjà à 2000 abonnés alors qu'on n'a pas fait de promo pour l'instant, officiellement. On a mis la chaîne en route il y a à peine 3 semaines et on est déjà monté à 2000 abonnés. Voilà. Du coup, maintenant, je vais appeler l'ensemble de l'équipe à me rejoindre tout simplement. Cara, alors je demanderai à Cara, à William, à Mehdi, à Sarah, à Céline, à Roland, à Clarisse, à Junior, à Sonia, à France-Marie, qui n'est pas là aujourd'hui, à Manu, à Claude, à Sarah, à Audrey, Céline, à Roger, et à Fatou. C'est toute l'équipe. Sofiane. Et Linda. Voilà toute l'équipe de la chaîne Afrique TV. J'ai pas oublié Charlie, il est juste là. Il va arriver. Charlie. Il y a aussi Mila qui va nous rejoindre dans pas très longtemps. Mila. Il y a Mila. Mila, c'est Sarah. On a 2 Miss dans l'équipe. On a mis Sarah Blanc et on a mis Maroc. On avance aussi sur. Tout va bien, Sonia. Ah oui, c'est ça par moi. Moi je suis Miss. Miss Gabon. Voilà. On a toute l'équipe. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès.